Bon, Valentin, compte tenu de ce résultat face à Villefranche, la pression était pour nous déjà importante pour ce match-là. J'ai l'impression elle est encore plus forte cette pression parce qu'on vous attend compte tenu que le Berry n'y arrive plus et n'avance plus. Ouais, c'est un match ultra important, que ce soit pour nous, que ce soit pour le Stade Briochin. Après, aujourd'hui, c'est un match où on va être la seule équipe avec justement nos adversaires du soir qui allons jouer. On sera exempt, du moins le club de la Berrichane sera exempt le week-end prochain, donc on aura tout intérêt de casser le plafond de verre et puis de lancer une dynamique. Mais justement, la victoire est impérative. Elle l'était contre Villefranche, elle l'est encore plus d'autant que vous ne jouez pas le week-end prochain, quoi. Comment faire pour débloquer cette situation? On réfléchit, comme toujours, on tente, on a changé sur les derniers mois, on a tenté quelques joueurs, on a tenté quelques systèmes, vous qui êtes des suiveurs, vous le savez, et l'idée c'est de faire un petit panache de tout ça, prendre aussi le levier psychologique. Quand je dis levier psychologique, c'est essayer de regarder un peu dans le vécu des joueurs qui a déjà joué le maintien, parce que ça me demande aussi des ingrédients différents. Qui est alors qui On a des garçons qui sont un peu plus expérimentés dans ce groupe-là et qui ont joué le maintien dans différents clubs. Certains qui ont eu aussi des rôles de capitanat ou autres. Il faut bien évidemment prendre l'aspect aussi physique. Il faut bien évidemment prendre conscience de l'état de forme des joueurs, de ce que je perçois. Comme tout être humain, des fois je me loupe. Mais voilà, c'est tout ce panache-là. Essayer aussi d'anticiper un peu psychologiquement une décision, quel effet ça peut avoir sur un joueur, ou sur un groupe de joueurs, ou sur un poste précis. Donc c'est un peu tout le but de l'entraînement d'aujourd'hui et de la création de mon groupe de 16 joueurs pour ce déplacement prochain. Et j'en reviens au match de vendredi, je l'ai trouvé très très décevant en fait, moi, parce que je m'attendais à... C'est pas mon avis, je m'en fous, vous en foutez tous, mais je m'attendais un peu à un truc qui pétille, Et là, franchement, il y a eu un déchet technique monstrueux. Oui, il y a eu un déchet technique, bien évidemment. C'est beaucoup plus qu'à Caen, par exemple. En fait, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait, quoi. C'est le football, d'un jour à un autre, des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme je l'ai dit, j'avais fait le choix de prendre le même groupe, à une exception près suite à une blessure. Ça se comprenait d'ailleurs. Dans le groupe de 11 qui a débuté, il y avait 2 changements, dont une, comme vous l'avez su, due à une blessure. On a tenté, ça n'a pas marché. Les garçons ont eu de la continuité, alors certains diront sur 2 matchs, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, 2 matchs, c'est beaucoup. Donc je tente. J'ai pas de vérité et personne n'a la vérité sur le sort d'un match. Après, ce que je regrette, effectivement, c'est surtout la touche technique parce que on n'a pas pétillé comme on aurait voulu. Après, on a beaucoup de profils de joueurs de ballon, de joueurs de pied et peu créatifs comme on pouvait avoir avant. Ça, c'est une réalité. Et puis, je trouve mine de rien qu'on a eu... alors ça se joue sur des laps de temps, mais des séquences très courtes, des secondes très courtes. Mais je pense qu'on a eu quand même quelques situations en première mi-temps. Quand je pense à la galette de Mehdi Benedine en première mi-temps, et que ça finit... voilà, aujourd'hui, ça, je peux pas le maîtriser. Votre groupe doit être affecté. C'est à vous de leur dire, les gars, on joue tout de suite derrière, pensez plutôt. C'est ça, il y a encore une fois là-dessus, il n'y a pas de vérité. Tu joues 4 jours après. Tu n'as pas le temps de cogiter. Est-ce que finalement, après le match, on se dira le match est arrivé finalement trop tôt et les mecs ils ont pas eu le temps de digérer psychologiquement. À l'inverse, peut-être que ce sera un résultat positif pour nous et on se dira voilà, on a cassé ce fameux plafond de verre et ce plafond psychologique en fait aujourd'hui qui nous fait plus ou moins douter. Et voilà, moi ma posture bien évidemment c'est toujours d'y croire, de faire des choix et de les assumer et
de prendre des critères sportifs, des critères mentaux, des critères psychologiques, en prenant aussi en considération le contexte et ce que va être le match de mardi. Même si vous allez me dire, c'est le club qui compte, c'est l'institution, on a l'impression que si jamais il y avait défaite, vous seriez très sérieusement menacé. Ouais, après c'est... On vous a mis un ultimatum. Il y a quelque chose comme ça? Non, en fait, du moins, malgré mon jeune âge et mes airs un peu délurés, j'ai assez de recul sur ce métier-là. Et quand on regarde un petit peu le nombre de changements de coach, quand il y a des changements de coach, effectivement, c'est que c'est souvent des équipes qui ne tournent pas, ce qui est le cas de la Berry. Je suis la tête de proue de cette équipe-là. Sur certains points c'est bien, sur d'autres c'est moins bien, mais il faut assumer ses responsabilités. Et s'il y a des faits et que cette décision-là est prise, voilà. L'idée c'est dans la posture où je suis, c'est d'avoir les idées claires, avoir le nez et pas se préoccuper de tout ce qui se passe à côté. Pour faire les bons choix et gagner, parce qu'aujourd'hui seule la victoire en fait et les points te font rester en vie, et ça je le sais très bien, donc j'ai pas de soucis vis-à-vis de ça. Vous êtes préparé au cas où vous y allez pour gagner, j'entends. Je pense que tous les coachs sont préparés à ça, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Il y a un ultimatum ou pas? Tu gagnes Valentin, si tu perds t'es pas là? Non, l'ultimatum c'est moi qui me le mets, et bien évidemment on a un échange régulier avec le président, voilà, on se dit des choses, ça restera entre lui et moi, mais aujourd'hui je sais aussi faire la part des choses entre, il y a l'humain et le professionnel. Aujourd'hui c'est vrai que dans le football on mélange des fois un peu tout, tu peux apprécier quelqu'un et comment dirais-je, juger son travail négativement, et à l'inverse tu peux ne pas aimer quelqu'un et dire ce mec là il fait du bon boulot, donc voilà, j'ai pas de soucis vis-à-vis de ça. Donc là, vous jouez peut-être le match le plus important de la saison. Vous avez raison. Si vous perdez, je ne sais pas si vous serez là, je vous le souhaite, mais derrière, il reste beaucoup de matchs, bien entendu, mais c'est quand même... C'est votre championnat, celui-ci. Aujourd'hui, c'est notre championnat, mais c'est surtout, en fait... il reste des matchs derrière, mais en fait, il faut arriver à lancer et casser cette spirale psychologique négative. Maintenant que Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. J'aurais aimé que ce soit avant, je ne vais pas vous mentir. Mais la réalité, c'est que, comme vous l'avez dit, on joue une équipe qui, elle, a sportivement validé cette montée en nationale, qui, elle, depuis le début de l'année, parle de maintien, chose qui a été notre cas aussi. Ils ont fait quelques réajustements, mais ils jouent pratiquement avec l'équipe qui a validé leur montée l'année dernière. Donc ils ont des arguments sur lesquels on ne peut pas s'appuyer, la cohésion, la connaissance de l'un et de l'autre, parce que ça fait 1 an et demi au minimum qu'ils travaillent ensemble. Mais c'est un challenge, et aujourd'hui il va falloir avoir des garçons qui répondent présents sur ce match ultra important. Eux, ils jouent un peu aussi leur dernière chance. Oui, aussi, ouais. Ils peuvent revenir à 3 points. Donc tu t'attends à quel genre de réception là-bas? Enfin, ils vont vous... Le frein à main? Non, je pense que ça peut être un match... Oui, c'est une équipe qui... et c'est Régis Brouard qui le disait ce week-end, avant leur match contre Rouen, c'est une équipe qui met beaucoup de cœur. Qui met beaucoup de cœur, beaucoup d'impact, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Ils ont ce supplément d'âme, et nous, bien évidemment, il va falloir... répondre présent, faire mieux. Et aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes nos derniers matchs, tu peux douter et te dire, voilà, il nous manque un peu ça. La réalité, c'est que notre groupe, il est un petit peu instable. On est capable d'aller égaliser avec beaucoup d'envie à Caen, et on est capable, une semaine après, d'être un peu moribond. Donc c'est aussi les caractéristiques de notre groupe, et donc il ne faut pas y aller loin de là défaitiste, parce que le football nous réserve de grandes surprises, et aujourd'hui nos garçons nous ont montré que c'est trop rare, mais sur certains matchs, sur cette saison, ils ont su
ils ont su être très forts et psychologiquement et arracher des points où on ne nous attendait pas. Parce qu'en étant terre à terre, on se dit que si la Berry perd là-bas, elle n'a pas de niveau, elle n'a rien à faire à ce niveau-là. C'est beaucoup plus complexe que ça le foot. Oui. Je me rappelle encore que tout le monde pensait éventuellement qu'au mois de septembre, on pouvait être l'équipe la bonne surprise. Le foot, c'est cyclique. Le foot, c'est... tu peux, comme je l'ai dit, tu as des caractéristiques de groupe où tu peux mettre pendant 5, 6 matchs, 7 matchs la même équipe et puis tu vas avoir des prestations XXL et tu sais pas pourquoi la semaine d'après. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, le raccourci, c'est de se dire si tu gagnes pas à Briochin. Mais il me semble que Valenciennes a perdu contre cette équipe-là à Valenciennes et après coup, ils ont fait 3 ou 4 victoires d'affilée Valenciennes. Donc, le foot. Ils ont 2 victoires, Briochin. Ouais, mais on en a 3. Mais aujourd'hui, même si je rejoins ce que dit Jean-Marc, tu perds ce week-end, on en a parlé après le match, on n'a pas fait un match fantastique. En tout cas, c'est moi ma vision du jeu. Je me dis, ce week-end, tu perds, ils ont une frappe sur le poteau, ils ont cette occasion-là qui mène au but, le penalty. Et après Ouais, en fait, tu te dis, mais c'est le foot, c'est les points. C'est frustrant parce qu'ils n'ont rien montré non plus. Ah oui. Donc, Alors, on n'a pas eu énormément de situations, peut-être, mais en première mi-temps, moi j'en ai 2-3 où, comme je dis, ça joue toujours sur des laps de temps. Quand Noah déborde et que Piquet est tout seul, s'il la joue en une, parce que normalement, quand tu joues à 2 attaquants, voilà, Piquet, quand il tente le piqué, s'il s'entre en retrait, il y a but. Alors après, vous allez me dire, avec Dessy, on peut tout faire, hein, bien évidemment. Mais c'est des situations qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà vues, qu'on a pointées en vidéo, qu'on a mis en place sur l'SP. Après, on peut être bon à l'entraînement et c'est la réalité du match. Toute cette dimension émotionnelle, on ne la maîtrise pas. Votre rôle, ça va être de dire à vos joueurs, les gars, on a une pression énorme, tout le monde le sait, mais il ne faut pas qu'on le voit sur la pelouse, il faut que vous lâchez, mais vous dites ça sans doute depuis des semaines et des semaines. Ouais, après... Encore une fois, aujourd'hui, on avait peut-être que je me fourvoie, mais au début d'année, tout le monde pensait qu'on jouait très bien, où les avis étaient plutôt élogieux par rapport au système, par rapport à l'animation et tout. Puis on a eu cette période où on a un peu moins marqué, cette période où on a pris des buts, du coup, comme je l'ai dit, j'ai changé un petit peu de système. Aujourd'hui, comment dirais-je, on espère un déclic et qu'on redevienne du jour au lendemain, mais en fait, encore une fois, le foot, c'est... On peut pas, du moins les joueurs actuellement dans les têtes sont peut-être pas les mêmes. Déjà, il y a des joueurs c'est pas les mêmes, mais dans la tête c'est pas la même qu'il y a 10 matchs avant. Parce que là il y a 10 matchs en victoire, donc en fait va falloir un match où mentalement c'est là où tout va jouer. Sincèrement, c'est sur cet aspect-là. Bien évidemment, après tu as le déroulé de l'histoire du match qui va prendre une tendance et peu importe le scénario, c'est l'équipe qui aura le plus d'abnégation qui gagnera ce match-là. Il te manque aussi un avant-centre sur lequel s'appuyer vraiment tout le temps, parce que Noah, après j'ai rien contre le garçon, hein, mais c'est vrai que depuis ça devait être un attaquant qui arrivait de Ligue 2 et qui devait tout péter, bon, il ne pète pas grand-chose depuis ce que j'ai vu, donc devant on sent que tu hésites, il y a Konaté qu'on a mis 3 avec la réserve, mais voilà, t'as jamais la stabilité là non plus du Gassior, quoi. Je lisais une interview, moi j'aime bien écouter des fois des interviews, je me remets, je pense, assez en cause. Alors, il n'y a pas de bonne recette, comme je le dis, soit tu laisses pendant 5-6 matchs des joueurs et puis tu n'as aucune certitude que ça marchera. À l'inverse, tu changes, mais à la fois dans ma tête, je me dis, si je ne change pas, du moins aujourd'hui, il faut que les joueurs soient légitimes pour en fait travailler dans la continuité. Il y a des garçons, je ne les dirai pas, si vous regardez toutes les feuilles de match, ils vont pratiquement être tout le temps là. Et je pense que vous comme moi, vous allez me dire, c'est des bons joueurs. Alors, certains diront peut-être qu'il est bon parce que le coach l'a fait enchaîner, mais peut-être que certains diront, et ceux qui sont un petit peu dans le milieu, vont se dire, le joueur est bon, il mérite,
Et c'est lui qui, chaque semaine, en fait, va chercher sa titularisation et sa régularité. Aujourd'hui, notre problème, c'est ce manque d'efficacité, effectivement, c'est ce manque dans le contenu d'être pertinent sur la durée. Donc en fait, tu changes, parce qu'aujourd'hui, il y a une hiérarchie qui est très aléatoire. Personne s'impose, enfin il y en a quelques-uns, mais pas, Donc, pas partout en tout cas. Ouais, ça... Donc ça, c'est notre réalité. Aujourd'hui, les équipes qui sont en haut, vous regarderez un peu... ça bouge pas tant que ça, ils ont une base et après, ils changent moins la marche. C'est quoi la clé du match de ce Saint-Brieuc-Berry? Qu'est-ce qui peut tout faire basculer d'un côté comme de l'autre? Le foot, ça peut être un CPA, ça peut être un penalty, ça peut être une erreur technique, une erreur d'inattention, ça peut être une équipe qui arrivera le mieux à rentrer dans ce match-là, qui est, comme vous l'avez dit, de deux côtés ultra important, la gestion émotionnelle, l'efficacité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un axe, et personne n'est capable de savoir ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, Guillaume Alano, que je connais bien, leur coach, oui, on a confiance en nos gars, on a confiance en notre plan de jeu, on a confiance, sinon on ne se déplacerait pas là-bas. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le foot, tu n'as aucune certitude. Mais que ce soit à la Berry, que ce soit Stade Brioche, ou même toutes les équipes. Il y a des équipes qui ont perdu contre les... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour repartir de là-bas avec 0, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est de rentrer avec de la peur sur un terrain. Pour moi, il faut éviter ça, il faut éviter les attitudes individualistes. Et puis, je dis pas qu'il y en a, mais je pense que ce match-là, beaucoup vont vouloir le jouer, mine de rien, parce qu'un joueur a de l'ego, un joueur, même si intérieurement peut-être qu'il ne le pense pas, il est toujours confiant, il a confiance en lui, il veut jouer tous les matchs. Aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse corps pour la Berry. Parce que la Berry, que ce soit eux, que ce soit moi, que ce soit le staff, sans la Berry, on n'est pas en national. Donc mine de rien, même si on est dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme, finalement, dans la Berry, il y a un petit peu d'individualisme, et si on n'est pas en national, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup en national l'année prochaine. Oui.